Le 31 mars prochain, on va peut-être assister à un début de révolution du côté de la RDC. Et écoutez bien parce qu'on peut vraiment être à un gros tournant. Malgré l'élimination en 8ème de finale lors de la dernière CAN, la RDC est clairement revenue en force sur la scène africaine ces dernières années, surtout avec sa demi-finale en Côte d'Ivoire qui les a vraiment remis sur la carte. Et là on passe encore à un niveau supérieur, on parle d'une Coupe du Monde et ça pourrait changer absolument tout pour la RDC. Ça serait une première depuis 1974 et là ça serait l'argument ultime pour convaincre les pépites binationales de rejoindre les Léopards. On va pas se mentir, la RDC c'est l'un si ce n'est le plus gros vivier de binationales sur le continent, à toutes les lignes. Dans les cages on a déjà Obed Nkambadjo, 22 ans et qui vient tout juste de sortir une très grosse perf face au PSG. En défense c'est également jeune, talentueux et très prometteur, avec des gars comme Mawissa, El Shaddai ou encore Kumbedji. Au milieu de terrain, Warren Bondo, Benzunzi, la pépite de Leipzig ou encore Milambo qui est actuellement blessé mais qui joue en première ligue. Faut pas oublier Seny Mayulu, le jeune parisien pourrait pourquoi pas suivre le même chemin que son compatriote Ibrahim Baye avec le Sénégal et choisir la RDC. Et devant là encore il y a clairement de quoi faire avec des gars comme Dylan Bakwa qui découvre la première ligue et sort d'une très belle saison avec Strasbourg. Et surtout Arnaud Kalimundo à 23 ans, l'attaquant de Francfort pour être le successeur parfait d'Arbakambu qui arrive petit à petit sur la fin. Et là j'ai vraiment cité que les noms principaux. En cas de qualif c'est pas seulement une équipe que le Congo aura, c'est une génération qui sur le papier va faire partie des meilleures équipes africaines sur les 10 prochaines années. Donc en cas de qualification à la Coupe du Monde, lequel de ces joueurs voulez-vous voir avec les Léopards? Et comme je l'ai dit, il y a un grand nombre que j'ai pas cité.